Bonjour, je suis Kerno Souleymane Diallo, auteur, réalisateur. Merci d'être venu, merci d'avoir regardé ce film. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques questions pour toi, Tierno. Donc, la première fois que tu entends parler de Mouramani, c'est pendant tes études à Niamey, entre 2011 et 2012. Ouais. Et je voulais te demander quand est-ce que te vient l'idée de faire un documentaire et quand est-ce que la forme du film, donc une quête, euh, te vient à l'esprit. Déjà, quand j'ai appris que le premier film d'Afrique francophone, c'est Moramani, c'est pas Afrique sur scène, c'était comme un coup de gifle. J'avais fait 5 ans d'études de cinéma en Guinée, on m'a jamais parlé de Mouramani, j'ai jamais entendu parler de Mouramani. Donc, à partir de cet instant, je voulais faire quelque chose pour qu'on parle de Mouramani ou qu'on essaie de trouver ce film. Et c'est vrai, dès le début, moi, j'ai fait du documentaire. Donc, la réflexion était du côté plus documentaire. Mais c'est à partir de 2014-2015 que la forme s'est dessinée, qui, ça doit être une sorte de quête. C'est aller à la recherche de Mouramani, mais en même temps aller à la recherche de tout ce qui a été cinéma en Guinée. Voilà, tout ce qui a disparu dans le pays. Merci. Donc, ton film nous montre l'histoire très compliquée, et c'est un euphémisme, du cinéma en Guinée. Comment les films ont été contrôlés et détruits par le gouvernement, mais aussi et surtout par les forces coloniales. Comment est-ce qu'on redresse ce déséquilibre entre les forces coloniales et le fait d'être une ancienne colonie quand on n'a pas beaucoup de ressources et quand le déséquilibre est tellement apparent? Est-ce que les archives peuvent être séparées de leur passé colonial? Et non, je pense pas parce que une fois qu'on parle d'archives, on parle d'un passé. Donc, on ne peut pas changer l'histoire du passé. On ne peut que raconter les choses comment elles ont été dans le passé. Donc, on ne peut pas sortir les archives de leur contexte colonial. On ne peut pas sortir aussi le fait de la disparition de certaines archives est lié au fait qu'il y en a des personnes qui gardent les archives, qui décident ce qui est bon à garder et qui décident ce qui n'est pas bon à garder. Donc, c'est très, très politique. Et à partir de cet instant où ces archives dans lesquelles on cherche ou qu'on n'a pas retrouvé, se trouve notre histoire, notre passé. Savoir ce qu'on a été dans le passé, dans les années 50 ou dans les années 40, il faudrait voir des films aussi pour savoir, avoir peut-être une idée comment on vivait en ce moment, comment on s'habillait, comment étaient les gens de cette époque. Donc, on ne peut pas dissocier cette époque du système colonial qui était en place en Afrique. Après, on ne peut pas dissocier aussi aujourd'hui l'histoire de ce continent, l'histoire de ces pays à son passé, qui est un passé colonial, qui est un passé récent. Donc, c'est forcément à partir de cette trace qu'on peut arriver aussi à construire une nation, une véritable nation. Par là même, de passé colonial, il n'est pas que dans le passé, il reste dans le présent. Aujourd'hui, on vit ce qu'on peut appeler la colonisation mentale. C'est vrai, et on va parler d'indépendance, mais mentalement, est-ce qu'on est libre? Qu'est-ce qu'on voit? Et ce qu'on voit, ça vient d'où? Ça vient généralement d'Europe. Il y a beaucoup, beaucoup de production occidentale et parfois un peu orientale, c'est-à-dire à partir de la Chine ou du Japon, qui arrivent sur le continent, qui envahissent nos imaginaires. Nous, on n'a même pas de place ou la possibilité de fabriquer nos propres imaginaires. Donc, on ne peut pas dissocier les archives du passé colonial, mais on ne peut pas dissocier aussi les images d'aujourd'hui avec ce qu'on peut appeler la colonisation mentale d'aujourd'hui. Merci Tierno,
Très belle réponse. L'archiviste qui travaille aux archives françaises du film dit que le film est un objet vivant, qu'il a un cycle de vie et qu'il mourra. Si c'est le cas, pourquoi conserver le film? Hmm. Oui, c'est vrai, et quand elle parle des films sont appelés à mourir, c'est des objets vivants. Et au fil du temps, il faut les conserver. Mais au-delà de ça, quand vous parlez de la pellicule, il y a une matière organique dans la pellicule qui fait que la pellicule est un objet vivant. Donc, quand elle parle que les films sont appelés à mourir, c'est un peu aussi, si vous voulez, descendre de notre piédestal de cinéaste, parce que parfois, quand on fait des films, on pense qu'on est éternel avec nos films, que nos films sont éternels, qu'ils vont traverser le temps. Et comme disait la même dame, elle dit non, si vous voulez faire des films pour que ces films soient éternels et que vous soyez éternel, arrêtez de faire des films, faites plutôt des tableaux. Et c'est plus facile de conserver des tableaux que de conserver les films parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, on ne peut pas arrêter de conserver parce qu'on s'est dit que les films n'ont pas longue vie. Les films n'ont pas longue vie, mais sauf que les films résistent d'autant plus que les hommes, plus que les humains. Et parce que nous, notre durée de vie, on ne peut pas avoir plus de 150 ans. Alors que la pellicule, quand elle est bien conservée, elle peut aller jusqu'à 300 ans. Donc c'est un combat de tous les jours pour la conservation des archives. On doit s'en occuper tous les jours au fil du temps, au fil des générations, parce que c'est aussi notre histoire. Donc ce combat, il est pas que guinéen, il est universel. J'ai pas fait le film pour dire que j'ai la solution, mais c'est pour attirer l'opinion publique nationale et internationale de dire attention, il y a quelque chose qui se passe là, on ne fait pas attention, mais ça risque de faire beaucoup, beaucoup de dégâts parce que c'est l'histoire des pays qui s'effacent avec, c'est des modes de vie qu'on connaissait d'antan qui vont partir avec. Donc c'est au même titre que tout ce qu'on fait aujourd'hui. On met beaucoup, beaucoup d'argent sur l'archéologie, sur des fouilles archéologiques. Donc, ça veut dire aussi mettre autant d'argent pour la conservation, pour réfléchir à divers moyens ou matières ou supports de conservation qui va résister plus au temps. Donc, il y a quelque chose qui est très, très intéressant dans le film, c'est la façon dont tu repenses la distribution d'un film et les moyens de montrer un film au public. Et il y a ce moment où le projectionniste dit que tu ne peux pas voir un cinéma politique à partir d'un ordinateur portable. Dans ton opinion, est-ce que les cinémas, avec l'expérience euh, d'être avec d'autres personnes, est-ce que c'est le seul endroit, le cinéma, la salle de cinéma est le seul endroit où on peut avoir cette expérience? Oui, je pense, quand on prend le cinéma comme un spectacle, la salle est l'endroit idéal pour suivre ce spectacle. Vous voyez, en enlevant cette salle, c'est comme si vous enlevez l'essence, la quintessence même de son existence. En regardant ce spectacle, il y a quelque chose qui se transfère entre nous, c'est de l'énergie. Est-ce qu'on rit au même moment ou est-ce qu'on est attentif au même moment ou moi je serai le seul à rire dans la salle et que les gens vont trouver que non, il est le seul à rire, mais ça fait rire quand même. Donc c'est ce qu'on appelle la socialisation. Le cinéma, il permet quand même de garder le fait de se rencontrer quelque part, le fait de partager des émotions ensemble pendant un moment donné, être à côté d'un parfait inconnu, faire un voyage au bout du monde, se marrer, pleurer, et être déçu d'une situation ensemble. Donc, quand on enlève ça, comme l'a dit Théo dans le film, il n'y a plus de cinéma. Il y a des films, mais il n'y a plus de cinéma. Donc, l'essence même du cinéma, c'est ce grand écran, c'est le fait de regarder des films en communauté, ensemble, et vous le voyez tout au long du film. Quand je propose, par exemple, au village de faire un film du quotidien, c'est tout le village qui sort, c'est plus de 500 personnes qui viennent voir le film.
Donc, ça dit un peu aussi, même quand on pense qu'il n'y a plus de cinéma dans nos pays et que les gens n'ont pas envie d'y aller au cinéma, c'est tout faux. Là, on voit avec un film fabriqué de toutes pièces, en une journée, il y a plus de 500 personnes qui viennent voir. Ça soulève la question de la représentation. Et qu'est-ce qu'on va aller voir au cinéma? Forcément, on aimerait voir des histoires qui nous ressemblent. On aimerait voir des personnes qui nous ressemblent. Alors que chez nous, ce besoin, il est énorme. C'est le fait d'avoir envie de se voir à l'écran, d'être représenté à l'écran, et des histoires qui viennent de chez moi ou la langue qui vient de chez moi soit projetée devant moi, que j'entends, que je communie avec. Et le cinéma, il est forcément collectif. Quoi qu'on dise, il va rester collectif parce que c'est dans ça qu'il s'est développé, c'est dans ça qu'il trouve aussi sa quintessence. Le choix d'apparaître dans le film, dans le rôle du réalisateur. Euh, on te voit porter ton matériel à travers la Guinée, voyager. C'est aussi une façon de montrer le manque d'opportunités pour les réalisateurs dans ton pays, le manque de soutien en place. Est-ce que c'était une des raisons euh, qui t'a poussé à te mettre, à te mettre dans le film? Oui, c'est tout ça mélangé. Quand vous prenez le personnage de Suleiman ou de Mamlo dans le film, il est complètement différent de moi, le réalisateur qui vous parle comme ça. Parce que c'est un personnage de cinéma. C'est aussi garder ce spectacle. On va au cinéma pour se marrer, pour vivre des émotions. Donc, il fallait aussi, dans ce documentaire, au-delà de l'information, de la quête, avoir ce personnage de cinéma qui se prend pas au sérieux, qui nous fait rire à des moments, qui nous envoie à des endroits où on découvre parfois un cimetière de cinéma, mais qui est aussi notre fil conducteur, qui nous maintient, qui nous tient la main et qui nous amène à voyager. C'est tout un symbolique parce que dans nos pays, il n'y a pas de moyens pour faire les films, mais il y a moins aussi de techniciens. Parfois, quand on fait des films, on est obligé d'être tout à la fois. On est obligé d'être celui qui fait le son, on est obligé d'être celui qui fait l'image. Parfois, on joue le producteur. Donc, à l'absence de l'écosystème, et c'est beaucoup de poids que peut porter un réalisateur dans nos pays qui est complètement différent de ce que peut être un réalisateur dans d'autres pays. Donc, nous, il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de moyens pour faire les films, il n'y a pas de moyens pour conserver les films. C'est tout ça qu'il faut vivre avec, c'est-à-dire, tu dois faire les films toi seul, te battre pour trouver les moyens, mais aussi te battre à ce que tes films ne disparaissent pas, te battre pour que tes films soient vus. Donc, c'est tout un tas de combats qui revient à ces réalisateurs, que ce soit guinéens, que ce soit sénégalais, remettre ça sur ce film, mais tout en le rendant très léger. Tu vois, parce que on raconte l'histoire des archives, la destruction des archives, c'est comme le dit le monsieur. Ça équivaut à un crime contre la société, contre la population guinéenne. C'est son histoire qui a été effacée. Donc, c'est comme si on était dans un cimetière en train de revisiter le passé tout en regardant les tombes où ont été enterrées différentes personnes, mais que ces tombes ne sont pas entretenues. Donc, c'est quelque chose de très, très lourd à porter. Il fallait trouver ce personnage qui nous amène parfois à rire, qui nous amène parfois à réfléchir, pour qu'on reste aussi dans le cinéma, dans le spectacle. C'est pour ça il y a la présence de ce personnage de réalisateur. Et pour finir, une toute dernière question. Donc, le film a été un succès en festival. Il a toujours d'ailleurs il est distribué à l'international. Les, les spectateurs partout dans le monde ont vraiment
euh, ont vraiment été émus, ont compris des choses par rapport à la culture de la conservation, par rapport au pouvoir politique des archives. Euh, Quels sont tes espoirs pour la culture guinéenne du cinéma? Est-ce que tu penses que le film, grâce à son succès, va ouvrir certaines portes, va permettre à d'autres réalisateurs euh, de, de continuer des projets avec beaucoup d'importance? Est-ce que un an après la sortie du film, ou presque, est-ce que tu as cette sensation d'espoir? Oui, forcément, forcément, il faut avoir de l'espoir. Il faut pas perdre espoir. Et oui, c'est un pays déjà où il n'y a pas de films qui se font. Et à l'espace de 10 ans ou des 15 dernières années, c'est le premier film qui sort du pays, qui a autant de succès. C'est plus de 47 sélections dans le monde, c'est plus de 10 prix. Donc, il est accueilli un peu partout. Et parfois même, tu es étonné le chemin ou le parcours qu'il fait à travers le monde, comment il soulève des questions, des débats sur la conservation des archives, sur le pouvoir politique des images, mais aussi des archives. Aujourd'hui, en Guinée, je pourrais dire il y a de l'espoir avec la nouvelle génération qui commence à comprendre que oui, c'est possible. Si Suleiman est arrivé à faire ce film, sans forcément qu'il y ait le pays ou la Guinée qui l'accompagne, c'est que nous aussi, c'est possible qu'on arrive à faire d'autres films. Mais au-delà de ça, l'espoir, ça se traduit aussi sur ce qu'on fait comme activité. Moi, aujourd'hui, ça fait 2, 3 mois, je coordonne un projet qu'on appelle Sabou Ciné Talent. C'est une incubation sur le cinéma où on prend des jeunes Guinéens et on les apprend à écrire. Tu vois, on fait des résidences d'écriture, on fait des résidences de remise à niveau technique sur le son, sur l'image, sur le montage. Et voilà, on fait des ateliers sur la réalisation et dans l'optique qu'ils vont tourner ces films. Donc là, banalement, peut-être dans 2 mois, 3 mois, on va arriver à filmer 8 courts-métrages en Guinée. 8 courts-métrages qui vont être faits par des jeunes Guinéens et qui vont être montés en Guinée ici, où le montage son et le mixage va se faire en Guinée. Et en septembre, on aura fini le programme, va sortir ces films. C'est pas forcément dire que à partir de septembre, on change les donnes, mais on essaye d'apporter le peu qu'on a sur l'écosystème. Et investir sur, pas sur la jeunesse, mais sur l'avenir. Commencer à travailler avec les jeunes qui, dans 2 ans, 3 ans, vont être les cinéastes de ce pays, vont faire des films qui vont se promener. Et je suis très conscient de cela, je suis très conscient de la force politique de ce film, même si l'État ou le gouvernement, jusque-là, ils sont très absents. Ils sont présents sur des choses parfois qui sont très inutiles. Ils sont pas présents sur un film comme ça qui porte quand même l'histoire du pays, l'histoire politique et le passé du pays. Mais c'est pas l'occasion ou des alibis pour dire ouais, on abandonne. On n'abandonne pas. On va résister, on va continuer à se battre, on va marcher sans chaussures, mais on va faire des bouts de films, on va faire des films avec des calebasses, avec nos yeux, on va se raconter ces films, mais l'objectif, c'est de ne pas arrêter à raconter nos histoires. Il faut que nos histoires soient racontées par nous. Et personne n'est plus légitime que nous de raconter nos histoires. Merci beaucoup, Cerno. Merci. Merci encore d'avoir partagé ce film et puis ces réflexions avec nous en Écosse. Merci beaucoup et merci d'avoir été là. Ça fait un plaisir, voilà, que ce film il fasse tour, qu'ils arrivent à vous et qu'ils arrivent à tout le monde. Et comme on le dit, partagez la bonne nouvelle. Mouramani est là. Il n'a pas disparu. Il va continuer à réexister à travers nos bouches, à travers nos discussions. C'est pas que Mouramani qui a disparu, c'est beaucoup, beaucoup de films ont disparu. Ça peut être
en Écosse, ça peut être un peu partout dans le monde. Mais le plus important, c'est de chérir nos cultures, c'est de chérir nos archives, savoir que l'avenir se trouve aussi dans le passé. Un arbre ne peut pas résister au temps s'il n'est pas bien enraciné. Donc, il faut réellement trouver à être bien enraciné pour se développer et aller vers le monde. Ouais. Merci. Euh, Merci.